Salut à tous, 50e numéro de votre émission Afrobasket, une émission dédiée aux femmes et je vous propose de regarder le sommaire. Ok. Traoré Nasra. Fanta Charles Guigno. Nous sommes internationales maliennes. On adore l'Afrobasket. Et nous ouvrons ce 50e numéro avec le Mali. Et une question qui se pose, pourquoi le Mali gagne chez les petites catégories bien entendu. Et on retrouve toujours ces mêmes joueuses vers les grandes. Alors, reportage. Bamako, capitale du Mali, sous une chaleur torride, on s'active pour rejoindre le stadium Modibo Keïta. Il ne faut surtout pas arriver en retard, car encore une fois, les Aiglones du Mali disputent la finale du championnat d'Afrique des U16. Dans cette catégorie d'âge, le Mali domine sans partage. Les années suivent et se ressemblent. À Maputo 2013 au Mozambique, elles sont sacrées pour la 3e fois consécutive. Dans celle supérieure, à savoir les U18, le palmarès semble identique, même si en 2012, les Maliennes sont battues en finale par le Sénégal. Mais quelques mois plus tard, il a été établi que le Sénégal avait aligné des joueuses plus âgées. Le secret de cette réussite, la formation. Bon, la politique concernant le basketball des jeunes, c'est les conférences. C'est ce que la fédération a mis en place, comme les conférences minimes, conférences cadets, juniors. C'est ce qui est le politique même. La politique de la Fédération malienne de basket a permis à tous les anciens basketteurs recensés de créer des centres de basket sur les terrains de basket en échange d'un salaire de 50 000 francs. Outre la formation, il y a aussi la référence. Les jeunes joueuses connaissent au bout des doigts celles de la grande équipe nationale et comme elles ont envie de porter le maillot national et défendre bec et ongles les couleurs de la nation. Je suis joueuse au CRB et j'ai 15 ans. J'aimerais bien devenir comme Fatmata Sinenta, c'est une très bonne joueuse. Enfin, il y a cette intégration réussie des générations. Le Mali a toujours opté pour un mélange savamment dosé entre les jeunes joueuses et les anciennes. Bonjour, je m'appelle Guindo Fanta Charles, j'ai 18 ans. Moi, je m'appelle Nassira Traoré. Depuis 2002, on a connu de hauts et des bas. Il y a maintenant, surtout maintenant, c'est encore plus difficile parce que les seniors ils sont arrêtés, comme Amchetou, comme Nari Diawara. On est avec des jeunes qui sont là, qui sont en train d'apprendre, qui ont beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Bon, on va faire avec. Elle, je la connais déjà parce qu'on a joué dans le même club au Mali. Bon, ces deux générations, ça nous fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui montent avec nous. Peut-être nous, on va partir bientôt et elles seront là parce qu'on en a plein dans l'équipe. On a plein de jeunes dans notre équipe, surtout cette année. Oh, ça me fait beaucoup plaisir d'avoir joué avec ma grande sœur. Bon, ça veut dire que le basket malien commence à développer et puis ça va. Bon, pour moi, mon défi c'est de gagner la coupe avec ma grande sœur et puis remporter la coupe d'Afrique comme vous avez bien dit. À l'Afrobasket senior au Mali, le Mali était 3e. Bon, le Mali il a eu la médaille bronze. Bon, il faut
on travaille dur et puis on se confiance en nous-mêmes, donc ça va aller, Inch'Allah. Et que franchement, si c'est possible d'organiser une formation pour les jeunes qui sont là, qui ont des talents, malheureusement qui n'ont pas l'opportunité au pays de bien bosser, de demander une formation et demander un stage, quoi. Un stage aux États-Unis, en France, pour 2 semaines, pour 2 semaines ou pour 1 mois, de bien apprendre et bien progresser. Les filles ont vraiment du talent, ils ont besoin d'aide. Il faut vraiment les aider. On a besoin de ça. Dans les meilleurs moments de l'année 2013, il y a eu bien entendu la finale entre l'Angola et puis le Mozambique chez les dames. Souvenir. Après quelques minutes d'observation entre les deux équipes, le Mozambique se détache en menant 13-9. À la fin du premier quart-temps, les filles du coach Salé sont devant d'1 point, 15-14. Le deuxième quart-temps est tout aussi disputé. Les deux équipes vont prendre l'avantage tour à tour sans pour autant qu'une grosse différence se fasse. À la mi-temps, le score est de parité, 29-29. C'est à partir du troisième quart-temps que tout devrait se jouer. Les deux équipes se rendent coup pour coup et vont finalement arriver au terme de la rencontre avec un score de parité, 54-54. Il s'ensuit une prolongation de 5 minutes. L'Angola va prendre l'avantage d'entrée, amené par une Nassasela Mauricio des grands jours. Les champions d'Afrique en titre mènent 58-54 à 3 minutes de la fin. Épuisés par la course poursuite face à une équipe expérimentée, les Mozambicaines ne sont plus présentes au rebond. Elles sont maintenant menées 63-58, à 23 secondes de la fin. Malgré les 2 lancers francs réussis par Kosa Annabella, qui ramène le score à 63-60, le Mozambique s'incline 64-61. C'est la joie, c'est tout. Je vais avoir 22 ans demain et c'est le meilleur cadeau que je peux avoir. Ça y est, je l'ai eu. Félicitations de notre équipière. Brigada Angola, Brigada meu familiar. L'Angola se succède à elle-même et est championne d'Afrique pour la 2e fois consécutive après Bamako 2011. Elle s'appelle Ndeye Aïssatou Diagne, elle est arbitre sénégalaise et elle est un des meilleurs sifflets du continent. Nous espérons seulement que la Fédération sénégalaise de basketball qui vient d'être suspendue ne soit pas un frein pour son évolution. On regarde son portrait. Je suis arrivée au basket déjà en 99, j'avais commencé à jouer au Sénégal avec une équipe en division 1, pratiquement 4 ans. Et après j'ai commencé l'arbitrage. Mais bon, l'arbitrage aussi était ma passion parce que quand je regardais Madame Diouf, Henriette, sur le terrain, j'avoue que j'étais très heureuse de la voir en tant que femme. Être sur un terrain de basket avec des hommes, avec des femmes, avec la rotation, les mécaniques, les gestuels et tout, ça me plaisait bien. Donc en 2010, j'ai passé le grade d'arbitre international à Abidjan. J'ai eu ma licence d'arbitre international en 2010. Aussitôt après, j'ai décroché, donc j'ai eu une nomination au Maroc pour les Jeux africains plutôt. Aussitôt après, je suis partie au Chili pour les championnats du monde en 2011. Juste après, il y avait l'Afro-Basket 2011 au Mali, pour les filles. En 2013, j'ai eu également la chance
de participer au championnat d'Europe en Hongrie. C'est un parcours pas mal, qui est assez intéressant. Et j'essaie donc de toujours continuer donc, à améliorer mes performances, disons. Je ne dirais pas que je suis excellente, top, non, parce qu'on n'aura jamais assez d'apprendre. On va dire que j'ai eu la chance, peut-être quelque part un peu de mérite, parce que je travaille dur par rapport au code de jeu, donc, qui est assez balèze, 50 articles, c'est pas rien. Ma première participation à l'afro-basket chez les dames en 2011, ça m'a beaucoup marqué. C'était un assez bon tournoi. C'était quelque chose de très positif parce que ça m'a permis juste après de pouvoir rectifier certaines erreurs. Et je me sens très à l'aise avec les garçons parce que c'est très physique et je suis physiquement prête également. C'est très physique, il y a beaucoup d'actions, on sent du basket, on sent beaucoup d'actions par rapport à l'arbitrage également. L'essentiel c'est que je sois zen, que l'on soit concentré, serein et le reste vient tout seul. Un match de basket, pour moi, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le terminer et se dire après on a fait zéro erreur, zéro faute. Non. Donc j'accepte les critiques, j'accepte la discussion, mais il faudrait qu'on fasse cette discussion avec la manière. Ok, bon match. Bon match. Les ambitions, c'est toujours aller plus haut, représenter l'Afrique dignement, représenter l'Afrique dans les plus grandes compétitions, les championnats du monde, les Jeux olympiques, pourquoi pas, dans les plus hauts niveaux de basketball. À mon avis, c'est ça, l'ambition de ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'on essaie de faire plus demain et qu'on se dit que l'Afrique a des potentiels, a de bons arbitres au niveau des hommes, aussi bien au niveau des femmes. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Et comme vous, les dames, vous avez mérité des cadeaux, et ben voilà, tout ça, c'est pour vous. Allez, ciao!